Alors nous sommes à Albert. Albert, Tolkien, il l'aperçoit quand il passe dans le coin. On vous expliquera ensuite quel est le point de repère facile pour la ville. Et je suis là avec Thierry Gourlin, qui est le fondateur du musée où on se trouve, le musée Somme 1916, qui a une petite particularité. Il va vous l'expliquer lui-même bien mieux que moi. Alors Thierry, c'est quoi la spécificité déjà du musée ? Alors donc c'est un musée dédié à la bataille de la Somme particulièrement, l'offensive du 1er juillet 16 à la mi-novembre, mais l'avantage c'est qu'on se trouve dans un souterrain qui date de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. En gros il y a un paradoxe, on parle d'un musée lié à la Première Guerre mondiale et on le visite dans un souterrain lié à la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, c'est vraiment un endroit qui est assez impressionnant, hein, qui est tout en longueur. Il y a une espèce d'ambiance particulière qui règne ici. Qu'est-ce qui se passe à Albert pendant la Première Guerre mondiale ? Albert est une ville de garnison, donc le front il est à 2 km d'ici, au Villers-le-Bossel, où il y a le fameux trou de mine, le grand cratère. Et donc l'offensive, comme elle démarre là en 16 au 1er juillet, on est tout près. Donc la Vierge dorée, pour ceux qui connaissent, la basilique, le bombardement de la basilique entre 16 et 18. Entre 15 et 18 exactement. 14, on est traversé par les Allemands pour la première bataille d'Albert. Ensuite, la ligne de front va reculer à l'extérieur d'Albert. On sera en zone libre, en zone française, mais la ligne de front est à 2 km. Donc, on va être rasé à 95% en 1918. En 14, il y avait 7000 habitants à Albert. En 1918, on comptait 143. Alors, des résistants, attention, ce terme un peu anachronique, mais les résistants vraiment, qui étaient restés dans les ruines de leur maison. Et donc, oui, les gens ont fui. Et quand ils sont revenus, il a fallu tout nettoyer, tout reconstruire. C'est un énorme travail. On sait que la première école qui va réouvrir ses portes, ce sera en 1925. Donc il faut imaginer l'état du secteur. On parle de zone rouge, comme sur Verdun. Oui, voilà, exactement. Mais on va reconstruire quand même nos villages. Et d'ailleurs, si vous venez visiter le secteur, vous verrez que nos villages sont vraiment minuscules. C'est dû à la guerre. Tout le monde n'est pas revenu reconstruire.